pour plus de précisions sur les réunions du G20 tenues actuellement en Égypte. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne en direct le Dr Hoda Yass, qui est présidente de l'Union des femmes investisseurs arabes. Bonjour Dr Hoda Yass. Bonjour. Tout d'abord, ravi de vous avoir parmi nous en ligne en direct pour parler de la sécurité alimentaire, mais aussi de la tenue des réunions du G20 en dehors d'un des pays, il faut le rappeler, du groupe, pour la toute première fois. Quel regard vous portez justement sur l'organisation de ces réunions ici en Égypte? La seule chose qu'il faut dire, que vraiment c'est une grande fierté pour l'Égypte et un grand honneur. C'est une grande confiance de tous les pays, ce qui reflète vraiment la position de l'Égypte et comment ils regardent de tous ces pays-là, des G20, comment ils apprécient notre président et les dernières décisions qu'il a prises concernant les problèmes alimentaires. Super. Depuis 2016, l'Égypte participe en tant qu'invité à des réunions du G20, que ce soit en Chine, en Inde, au Japon, au Brésil, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, quand on parle d'un pays comme l'Égypte, qui a aussi un pays clé en Afrique et dans la région du Moyen-Orient, et qui s'intéresse aussi à la question de la sécurité alimentaire. C'est vraiment quelque chose de très bien qu'ils ont choisi l'Égypte cette fois-ci. Et ce qui est le plus important, c'est qu'ils prouvent que notre pays est un pays où il y a la sécurité. Parce que ces grandes personnalités des G20 ne vont pas aller à n'importe quel pays là où il y a des doutes de sécurité. Ça, c'est une preuve officielle et un annoncement mondial que vraiment en Égypte, on a beaucoup de sécurité. D'un point de vue. Du second point de vue, c'est un appel vers même tous les pays, si c'est les pays arabes ou bien les pays de l'Asie, les pays de l'Europe, venez vers l'Égypte. Vous n'allez pas vers l'entremise de l'Égypte et vers, si on parle, par exemple, on parle sur le niveau industriel, c'est une annonce pour eux de venir essayer de collaborer avec les Égyptiens et de créer des travaux en commun et pas l'entremise de l'Égypte, passer vers toute l'Afrique et jouir de tous les contrats et de toutes les, comment dirais-je, tous les pas contrats, mais tout ce qui est commerce ouvert entre les pays arabes et les pays africains, pas de l'entremise des pays africains, vers les pays africains. À ce moment-là, ils vont jouir des bénéfices qu'on a, ici, c'est concernant la douane, les taxes et tout ça, ils vont profiter de toutes les facilités que l'Égypte a réussi à faire vers le commerce libre. C'est ça ce que je veux dire. Entre les pays africains, comme par exemple le COMESA et d'autres agréments faits par l'entremise de l'Égypte avec l'Afrique. Super. La sécurité alimentaire, parce que ça reste un terme ou une notion assez large, assez fort certainement. C'est quoi la sécurité alimentaire, que ce soit au niveau mondial, régional ou même à l'échelle nationale? Sur le niveau régional et international, c'est un des points les plus importants et c'est là où l'Égypte se met très fort et offre beaucoup de facilités sur ce niveau et beaucoup de commerce libre avec les autres pays de l'Afrique qui ont les possibilités, ils ont l'air, ils ont, je vous dis, je regrette l'eau, ils ont l'atmosphère qui aide à pousser tout ce qui est végétable. Et nous, en Égypte, on a une industrie qui va beaucoup aider sur le niveau agriculture et transformation de l'agriculture en industrie nourriture. Très bien. Les régions qui connaissent des conflits restent les régions les plus vulnérables et les plus exposées certainement à l'insécurité alimentaire, d'où la nécessité d'assurer la sécurité alimentaire. On parlait certainement de la région peut-être du Sahel, de quelques régions en Afrique et aujourd'hui on parle aussi de Gaza. Oui, c'est une responsabilité et l'Égypte c'est une des premiers pays qui ont pris en compte l'importance de Gaza et comment faire le support pour la sécurité alimentaire vers Gaza. Et c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé à donner beaucoup d'avantages vers l'Égypte. C'est une des raisons qu'ils ont choisi l'Égypte comme être le pays de la réunion des G20. Très bien. Les participants, s'ils vont se concentrer sur la sécurité...
En effet, je n'entends pas ce que vous dites. S'il vous plaît, la voix un peu. J'essaye de parler un peu plus fort. Oui, s'il vous plaît, parce que je n'entends pas. Il y a, je pense, un problème. Très bien. Allô? C'est vrai, c'est pas très clair. Oui. Voilà, je vais essayer de parler un peu plus fort. On parle toujours de cette même question où certainement nous parlons des réunions du G20 tenues actuellement en Égypte. J'aimerais bien rappeler que les participants devraient aussi discuter du lien entre la sécurité alimentaire et d'autres questions, d'autres dossiers tels que l'agriculture durable, le commerce, l'infrastructure ou le transfert des technologies. Les pays de l'Occident, les pays les plus développés ont déjà assuré certainement tout ce qui a rapport à leur sécurité alimentaire. Encore une fois, retour dans des régions ou dans un continent comme l'Afrique, à quel point justement quand on parle de thèmes comme justement l'agriculture durable, les thèmes pareils puissent justement faire avancer les pas vers une sécurité alimentaire. Oui, c'est une des raisons plus importantes que ça a été créé le G20 pour vraiment une coopération réelle et tangible, que par exemple les pays qui ont la technologie, le développement sur le niveau technologique, nanotechnologie, si on parle sur toutes les nouvelles inventions qui ont rapport au développement agriculture, des pays en ça, les pays les moins développés, ils ont beaucoup de facilités sur le niveau du sol, de toutes les facilités qu'ils peuvent offrir, du bien qu'ils ont dans leur terrain, là où on peut faire la culture là-dedans, mais avec une technologie avancée. C'est là que la coopération va être claire et donner des bénéfices vraiment à tous les pays. Si tout le monde met main dans la main comme on le souhaite, la nouvelle technologie, le développement et en même temps les facilités qu'offrent les pays qui ont la terre qui est fructueuse, qui a beaucoup d'avantages. Alors c'est là où il y aura des vrais résultats à cette réunion. Là, ils vont tout le monde collaborer pour donner des résultats tangibles vers la sécurité alimentaire. Parfait. Je vous remercie infiniment, Dr Hoda Iyassa. Vous êtes présidente de l'Union des femmes investisseurs arabes. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Là, madame, monsieur, on reste certainement avec ce dossier, avec ces réunions qui se tiennent, je vous le rappelle, du 1er au 3 septembre courant au Caire. Il s'agit des réunions du groupe du G20.